Salut mes psychozen. Donc ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo. Ouais. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma L3, ou plus précisément de ma L3 en 2 ans. Ouais, parce que j'ai fait ce choix-là. À l'IED, en fait, ça se formule très simplement. Il faut juste passer par le redoublement. Voilà. Donc, je vais déjà vous expliquer dans un premier temps comment ça marche. Voilà, comment moi j'ai fait. Et vous faire un petit feedback de mon année et de ce que j'ai passé. Voilà. On va faire ça très vite. Alors, la L3 en 2 ans, à l'IED, c'est tout à fait possible. C'est un redoublement, tout bête. Donc, ce qui est bien, c'est comme quand on passe de la L1 à la L2, notre place est garantie. Il faut pour cela ne pas avoir, bien sûr, validé les 60 crédits. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas passé toutes les matières, très simplement. Voilà. J'ai mis de côté les projets tutorés, les statistiques, le stage. Voilà, c'était mieux en plus avec la période Covid. Voilà, pour trouver un stage, c'était la folie. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre côté? Et certaines matières comme activité, qui est un peu l'ergonomie. J'ai aussi une ou deux autres matières en cognitive profonde, on va dire. Mais vous allez voir, c'est quand même des gros volumes pour ceux qui vont aller en L3, vous allez comprendre. Vous allez comprendre de quoi je parle. Toutes les matières à option qu'on peut choisir, elles sont quand même strong. Donc voilà. Alors comme je vous expliquais, donc voilà, moi ce que j'ai fait comme choix, c'est de passer donc certaines des matières. J'ai un peu pris ce que je préférais en premier, j'avoue. J'avais envie de me saucer un peu cette année. Donc je me suis dit, allez, je vais faire des trucs que j'aime bien et tout. Donc j'ai pas tout réussi, je pense que j'ai passé 10 matières et que j'en ai loupé 3. Je crois que je dois en repasser 3. Et comme j'en avais laissé 7 pour l'année prochaine, ben, c'était 3. Voilà, vous faites le calcul, ça me fait 10 pour la première année, 10 pour la deuxième. Je vais être aussi chargée l'année dernière que cette année, ça va être génial. Donc, voilà, au moins, j'ai quand même réussi à m'éviter le gros choc en une fois. Le gros choc, c'est la quantité de travail en L3. Je vous en parle tout de suite. Alors, la L3, c'est plus de travail que la L2, beaucoup plus que la L1, forcément. Pourquoi? Parce que vous avez déjà des options un peu plus ciblées. Vous avez donc à continuer les mineurs que vous aviez pris en L2, vous les continuez obligatoirement en L3. Voilà, ça faut, n'oubliez pas de bien faire votre choix en L2. Moi, j'ai fait un choix, par exemple, un peu stratégique, dans le sens que mes mineurs que j'avais pris, j'ai pris clinique et j'ai pris également risques psychosociaux en L2. Parce que je continue donc en L3. Mais j'avais un peu envie de découvrir ce côté psychosociaux. Voilà. Qui est pas mal du tout, puisque ça traite un peu de la psychologie du travail, des burn-out et des choses comme ça. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse par rapport à mon domaine professionnel. Mais après, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de travailler plus tard. Voilà. Donc concrètement, j'ai pris cette mineure parce que j'avais envie d'approfondir le sujet. Et je pense que la licence nous sert à ça. La licence nous sert à approfondir le sujet et après, tu sais où tu vas et tu prends ton master en fonction de. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi de procéder. Donc, voilà, j'ai choisi mes mineurs. Donc, les mineurs, vous avez quand même 2 grands dossiers à traiter en L3, qui sont quand même importants. Plus, vous avez encore des petits devoirs. Donc, il y a quand même un gros volume. Donc, les PT, qui sont en rapport avec votre mineur, plus des petits devoirs dans les mineurs. Donc, il faut quand même prévoir son temps et gérer correctement les choses parce qu'il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup de sources à lire. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça prenait beaucoup de temps. Et en plus, ils sont très sévères en termes de notation. Moi, je me suis fait ramasser les 2 fois. C'est juste, un truc de dingue. Je vais repasser d'ailleurs le psychosocial l'année prochaine parce que je crois que j'ai presque fait un hors-sujet. J'ai pas compris le devoir, ni leurs attentes en tout cas. Et pourtant, ça avait l'air d'être sensiblement ce qu'il y avait en L2 où j'avais une note correcte. Donc, j'ai pas les mots. Voilà, donc je vais essayer de reprendre ça l'année prochaine pour essayer d'approfondir. Je pense qu'il faut, il faut savoir se remettre en question. On n'est pas infaillible et on peut se prendre des hors-sujets à tout moment. C'est ça qui est génial. Donc voilà, dans un premier temps comme ça. Ensuite, vous avez, les PT, c'est un sacré travail. J'ai même pas ouvert
J'ai même pas regardé, j'ai même pas essayé de comprendre le truc, je l'ai même pas ouvert. Ainsi que les statistiques, j'ai fait la même chose, j'ai même pas ouvert le cours, je sais même pas de quoi on parle en stats en L3, je vous assure. J'ai fait la première L3 en ignorant ces matières pour vraiment me décharger mentalement et me concentrer sur les matières qui étaient là. Donc voilà. Après, c'est ma technique, ça ne marche pas forcément pour tout le monde, mais c'est ma technique et moi, ça m'a permis d'avancer et de pas me prendre la tête avec les trucs. Oh mon Dieu, je vais stresser pour les stats, oh mon Dieu, c'est quoi, c'est quoi. Non, j'ai voulu complètement me décharger, j'ai pas ouvert le truc. Et pour les PT, la même chose. Pour le stage, c'est une autre histoire. Ça a été hyper compliqué. Je vous explique, voilà, je vous avais expliqué pourquoi en story. Je suis en Belgique et a priori en bachelier de psycho, a priori, il n'y a pas de stage en L3. En tout cas, en bac 3 pour eux ici. Donc, moi, quand je demande un stage dans les hôpitaux, machin, parce que je veux quand même aller en clinique, voire en neuro, si c'est possible, on me dit « Ah, mais on n'a pas les moyens de vous recevoir, on ne sait pas du tout ce que vous faites là, on ne comprend pas. » Et en plus, je suis une étudiante française, donc du coup, ils sont en mode « Mais what, pourquoi elle fait son stage ici ?» Bref, laissez tomber, c'était la folie. Et j'ai finalement j'ai réussi finalement à trouver, je mets tous les mots dans le bon ordre, mon stage. Donc, je suis hyper contente. Je vous en parlerai en détail, mais on parlera de ça dans une autre vidéo. Donc, pour la L3, là, l'histoire du focus du planning, il va être très sensible. Vous allez vraiment vous organiser par rapport au planning. Moi, j'ai regardé les dates des devoirs à rendre. J'ai pas regardé les dates des PT, mais si vous voulez faire les PT en une année, en tout cas, si vous voulez faire votre L3 en une année, regardez la date des PT directement et la date des devoirs. Ensuite, bien sûr, les matières à gros volume. Moi, il y a une matière que j'ai beaucoup aimée qui était troubles du développement. Il y avait quand même pas mal de volume à lire. Et il y avait aussi l'activité située, donc la sorte d'ergonomie là, ça m'a cassé la tête. J'ai ouvert le cours, j'ai fait OK l'année prochaine. Voilà. Après, vous avez des options type prise de décision. Alors, moi, j'ai pas choisi de psychologie sociale ou de choses comme ça, mais j'ai fait prise de décision. C'est un gros truc. Un gros truc. Et a priori... avoir une bonne note dans cette matière, c'est genre le Graal. Donc, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Ça, c'est des choses hypothétiques. Je pense qu'on pourra en parler quand les épreuves seront là l'année prochaine. Je pourrais vous en dire un peu plus en détail, mais c'est des matières que j'ai laissées pour l'année prochaine. Pour tout ce que j'ai passé en ergonomie, en tout ça, j'étais presque à l'aise du coup, parce que en fait, j'avais moins pris de matière, je m'étais moins chargée. Et en fait, ce système de travailler en 2 ans, m'a allégée en fait psychologiquement. J'avais moins de charge mentale, je sais pas pourquoi, pour vous dire comment, pourquoi, mais j'avais beaucoup moins de charge mentale, beaucoup moins de volume à traiter. Même si j'avais des gros volumes déjà à traiter, j'avais moins de volume à traiter. Et du coup, je suis super contente parce que j'ai pu me concentrer beaucoup plus sur les matières, avoir des notes quand même et comprendre les matières un peu mieux. Bon, j'ai eu des sales notes aussi, hein, on va pas se leurrer, hein. Il y a des trucs que j'ai dû recommencer, donc voilà. Et franchement, je suis assez contente du résultat pour cette première L3. Voilà, je dis assez contente parce que voilà, je me dis que avoir un 13 ou un 14 en psycho à l'IED, c'est avoir un 18 dans une autre fac. Donc voilà, donc je suis très contente quand même de moi et voilà, maintenant je vais essayer de reprendre la même organisation et de déjà travailler mes stats. Donc moi, depuis la L1, j'ai rien capté aux stats, hein. Je comprends même pas à quoi ça sert, enfin, c'est hyper compliqué pour moi. Vraiment, j'ai pas du tout cet esprit de déduction, de recherche et voilà. Donc je reprends tout le programme L1, L2, L3 là pendant l'été. Je prends des cours particuliers, donc je vais devoir des cours avec Coraline que je vous mettrai en description, de qui je vous avais recommandé le livre, qui a priori fait des trucs magnifiques pour les cours en plus de son livre, parce que moi j'ai vraiment rien capté à l'essence de la statistique. Donc voilà, ça c'est mon travail à moi maintenant. Donc je vais m'y mettre à partir de la semaine prochaine, m'intéresser à tout ce qu'il y a à travers ça. Déjà avec le livre de Coraline et ensuite après avec les cours particuliers qu'elle propose sur son site internet. Donc voilà. Et donc par la suite, comment ça fonctionne? Eh ben, il va falloir se pencher sur le stage, il va falloir se pencher sur les PT. Donc comme je vous ai dit, des gros volumes à traiter. Moi je vous conseille sincèrement de vous faire un petit planning, un petit emploi du temps dès le début de la rentrée.
de regarder toutes les matières. Comme d'habitude, lisez les matières, regardez avant de choisir vos options également. De toute façon, vous avez toujours un petit temps, vous savez, on a l'inscription, on a, bon, pas les cours tout de suite, mais on a certains cours tout de suite. Et après, on a quand même le temps de pouvoir choisir les options. Mais lisez bien les options, regardez vraiment bien les options. Renseignez-vous aussi peut-être aux anciennes camarades des anciennes promos, à savoir si telle ou telle option était plutôt easy peasy ou c'était beaucoup de travail. Ça dépend de vous. Après, s'il y a quelque chose qui vous intéresse plus que la charge de travail, bah, allez faire l'option si elle vous intéresse. Ça, c'est logique. Mais en tout cas, voilà, accordez-vous vraiment des temps de pause parce que c'est tellement lourd. Surtout si vous la faites en un an, j'insiste. Moi, je ne sais pas comment les gens ils font pour faire ça en un an. Avec un travail, avec tout ça à côté, des enfants ou tout ça. Non, 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 non. Je vous le dis clairement, c'est non. Donc, voilà. Mais ceux qui y arrivent, bravo. Mais voilà, planning, 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 rigueur, rigueur, rigueur et discipline. Sur votre planning d'études. Il faut vraiment ne pas déroger à la règle et... oui, s'accorder des moments de pause parce que ça, c'est essentiel. Écoutez-le bien, essentiel. Mais... il faut quand même être carré. Là, on n'est plus en L1 où, oui, on est carré, mais on peut s'accorder encore des petits craquages. En L2, bon, c'est déjà un peu plus compliqué de craquer en L2, mais en L3, là, tu peux pas craquer, en fait. Tu peux pas te dire, ouais, je pars en week-end, je me casse, ça me casse les couilles, je m'en fous du devoir. Non, tu peux pas. Parce que sinon, tu vas être en retard pour tout le reste. Surtout si tu l'as fait en un an. En 2 ans, oui, j'ai pu plus me relaxer, j'avoue. Voilà, moi, je l'ai vraiment pris pour ce côté-là parce que j'ai pu reconsacrer du temps à mon activité artistique, en tout cas. J'ai pu travailler sur moi-même, j'ai pu résoudre des problèmes personnels. Voilà, moi, je travaille sur une perte de poids, je travaille sur la danse, vous savez, tout ça. Donc, et en fait, j'ai vraiment, vraiment pu m'occuper de moi, en fait, en mettant cette année en 2 ans. Donc, voilà, c'est un peu ça le choix de la L3. Je l'ai fait en un an, je l'ai fait en 2 ans. Je m'accorde du temps où je préfère carburer et finir cette année. Ça, c'est votre choix. Et c'est surtout comme vous pouvez, comment vous le sentez. Mais n'oubliez pas que si à la fin de la L1, de la L3, pardon, vous arrivez et que vous dites, putain, j'arriverai pas à tout passer, j'arriverai pas machin, et on peut la passer en 2 ans, c'est pas une honte. C'est vous accorder du temps pour faire les choses correctement, tout simplement, et surtout pas vous mettre la pression. Donc, encore une fois, pensez à ça, c'est pour moi essentiel de prendre cette option, pourquoi pas en 2 ans. Voilà. C'est pas parce que je l'ai fait qu'il faut le faire. Moi, c'est vraiment pour mon cas personnel. J'entends bien qu'il y a des gens qui veulent tracer et se dépêcher de finir cette licence. Ok, faites-le, donnez-vous les moyens, mais vous allez bosser, les gars. Vous allez bosser, vraiment. Donc voilà, je pense que je vous ai un petit peu fait une rétrospective d'un peu tout. C'était dur. Pour la petite info, oui, on a eu une grosse couille cette année. Je suis désolée du terme, mais c'est comme ça. Ils ont foiré, leurs serveurs ont planté et la première session des examens a été annulée alors qu'on avait posé nos congés, qu'on avait tout ça. Moi, je vous dis honnêtement, ça m'a rendu furax. J'ai pété un câble. Mais j'ai pété un câble parce que j'ai pas 3 millions de congés. En France, vous avez 5 semaines. En Belgique, on en a 4. Donc, imaginez en plus comment j'étais bien là. Donc, c'est hyper important que vous puissiez vous concentrer sur les partiels et tout ça. Et avec une semaine de vacances en moins et des partiels annulés à la dernière minute, on commençait les épreuves et ils ont vu que les serveurs ont pété. Donc, comment vous dire? Je sais pas. Je suis couac. Donc, je perds un peu le fil de mon histoire là du coup, mais ça c'était juste très dur. Très dur. Et donc, ils nous ont reprogrammé parce que selon les lois de l'IED, ils n'avaient le droit de programmer une nouvelle séance d'examen que 15 jours après. Donc, c'est les lois, a priori, académiques qui imposent ça. Mais moi, 15 jours après, je n'ai pas pu les passer. Donc, du coup, j'ai tout passé en deuxième session. Et voilà. Ça a été dramatique pour certaines matières et moins pour d'autres. Mais voilà. C'était pas évident à gérer. Donc, profitez bien. Si vous passez en un an de ces 2 sessions, si vous passez en 2 ans, dites-vous que vous avez 2 fois 2 sessions, c'est cool. Maintenant, je ne pense pas que ce qui est arrivé cette année arrivera à nouveau puisque l'IED a investi dans des nouveaux serveurs d'après les courriers qu'ils nous ont envoyés. Donc, voilà, c'est cool. Donc, voilà, ça c'était le petit point noir de l'histoire. Côté professeur, c'est toujours la même chose. Je ne vais pas redire. Il y a des profs qui sont présents, des profs qui ne le sont pas, des profs qui sont nice, qui expliquent bien, des profs, voilà, j'ai pas les mots, c'est trop académique, c'est trop, je sais pas, on se prend pour qui, mais voilà.
Il y a vraiment deux niveaux au niveau de l'enseignement à l'IED. Donc voilà, donc je vous laisse à vous le choix L3 en 1 an, L3 en 2 ans. À vous de choisir. Et si vous avez des questions, toujours en commentaire. Salut!